Voici la nouvelle Mercedes-Benz S-Class. Ils ont modifié environ 50% de la voiture pour s'assurer qu'elle reste la berline la plus luxueuse de sa catégorie. Cependant, je ne pense pas qu'ils aient totalement réussi et je vais vous expliquer pourquoi. Cette nouvelle S-Class n'est pas un modèle entièrement inédit. Il s'agit en réalité d'un restylage de mi-carrière, mais c'est le plus important de l'histoire de Mercedes. Toute la face avant de la voiture est nouvelle. Cela inclut les phares, qui disposent de maintenant de feux de jour en forme d'étoile à 3 branches. J'aime bien ça. Je suis moins convaincu par ceci, la nouvelle calandre. C'est la version AMG Line, donc tout est noirci. Et franchement, pour moi, ça fait un peu plastique. Cette partie ici pour le régulateur adaptatif et le système radar n'aide pas non plus. On peut avoir cette voiture avec des contours chromés et des éléments chromés à cet endroit. Ça paraît plus haut de gamme comme ça, mais encore une fois, c'est un peu trop plastique. Ça ne respire pas vraiment le luxe comme ça devrait. Si vous regardez de près, vous remarquerez ces étoiles dans la calandre, mais elles sont complètement perdues sur cette version AMG Line où tout est noir. Encore une fois, la version chromée les met beaucoup plus en valeur. La seule chose qui me donne vraiment une impression de luxe à l'avant de cette voiture, c'est la bonne vieille étoile Mercedes sur le capot. J'adore ça. Maintenant, si on passe sur le côté, les changements sont moins nombreux. Je vais donc vous les montrer. On a aussi de nouveaux designs de jantes alliage. Celles-ci sont des 20 pouces. Et ils ont ajouté ceci ici, une caméra pour les capteurs. Ils ont donc amélioré les systèmes d'assistance de cette voiture. J'y reviendrai un peu plus tard. Encore une fois, comme c'est une version AMG Line, elle reçoit une finition plus sportive. Les contours des vitres sont noirs. Mais honnêtement, la S-Class mérite du chrome, pas du noir. Il y a une chose que j'aimerais vraiment qu'il change, les poignées de porte. Les poignées Mercedes ne donnent pas assez une sensation de luxe. Il y a quelque chose dans leur ressort qui ressemble un peu à une mauvaise poignée de main. Et on ne veut pas d'une mauvaise poignée de main avec une voiture de luxe, n'est-ce pas? À l'arrière, les changements sont un peu plus importants. Tout ce qui n'est pas en métal a été modifié. Cette bande ici est nouvelle. Le design des feux avec les étoiles à 3 branches à l'intérieur est également nouveau. Et ça fait plus colo de gamme que la génération précédente. Ils ont aussi redessiné le pare-choc arrière. Et personnellement, je préfère l'arrière à l'avant. Même si, ici en bas, on retrouve des entourages d'échappement un peu exagérés. Au moins, il y a de vraies sorties d'échappement à l'intérieur. Le meilleur angle de cette voiture reste vraiment son profil latéral. Ce qui la pénalise, c'est l'avant. Mais est-ce que les choses s'améliorent une fois à l'intérieur? Le plus gros changement ici est assez facile à remarquer. Ce nouveau design de tableau de bord. Mercedes appelle ça le Super Screen. On a un écran principal d'infodivertissement intégré, ainsi qu'un écran séparé pour le passager. Tout cela ici est livré de série, et je pense que c'est une énorme amélioration par rapport à l'agencement de l'ancienne version. Vous avez aussi cet écran conducteur numérique qui est très clair, et vous pouvez faire défiler différentes options et menus dessus. Globalement, je pense que cette disposition est meilleure que celle de la BMW 7 Series, qui est un peu maladroite. Un autre changement concerne ce nouveau volant, qui possède quelques commandes physiques pour le volume et la distance du régulateur adaptatif. Cependant, il reste encore des boutons tactiles pour naviguer dans les menus de l'écran conducteur numérique, et c'est un peu pénible à utiliser. Je n'aime pas ça. Mercedes a aussi modifié les matériaux dans l'habitacle. La structure des portes reste la même, mais les finitions, le design et les couleurs ont changé. En fait, on peut maintenant choisir parmi une plus large gamme de couleurs intérieures, y compris ce vert que j'adore. Il existe même une option vegan, même si selon moi, une voiture comme ça mérite du cuir. Ils ont également revu la console centrale. Ce design est entièrement nouveau. Vous avez ici un chargeur sans fil pour votre téléphone, avec une puissance de 50 watts, et il est ventilé pour éviter que le téléphone ne surchauffe. Là, vous avez les portes gobelets, un autre espace de rangement, des ports USB-C, et dans cette partie encore plus de ports USB-C, ainsi qu'un petit compartiment de rangement peu profond. Côté rangement, on retrouve aussi une boîte à gants qui paraît grande mais qui est assez peu profonde, ainsi que des bacs de porte que je qualifierais de corrects. Les autres changements concernent les matériaux des sièges, mais la structure des sièges n'a pas été modifiée. Ils restent un peu fermes, à part ce coussin qui est très agréable. Je pense que les sièges de la BMW 7 Series sont un peu plus moelleux et plus confortables. De plus, la qualité des matériaux dans cette S-Class me paraît légèrement inférieure à celle de la BMW 7 Series. Par exemple, certaines pièces comme ici, et regardez ça, ce plastique ressemble à quelque chose d'une voiture de pré-série. Et ça sonne un peu creux, non? Je n'ai pas vraiment cette impression de luxe total ici. Cependant, il y a quelque chose que je préfère dans cette voiture par rapport à la 7 Series, et assez nettement. La S-Class reçoit le nouveau système d'infodivertissement Mercedes, et il est plutôt bon. Les graphismes sont nets, les couleurs sont vives, et les menus sont bien organisés. Par exemple, si vous voulez contrôler les fonctions de la voiture, vous appuyez ici, et tout est à portée de main, y compris la possibilité de désactiver les aides à la conduite parfois agaçantes. Il y a même un bouton supplémentaire, présent sur plusieurs
plusieurs écrans qui permet de tout désactiver. Et ça, on aime bien. Beaucoup. Ensuite, pour toutes les fonctions de la voiture, vous avez des applications faciles à utiliser et à faire défiler. C'est clair, lumineux et bien organisé. On ne se perd pas comme dans les menus d'une BMW. On retrouve aussi des choses comme l'éclairage d'ambiance, avec une palette de couleurs quasiment infinie. Cela modifie l'ambiance lumineuse dans l'habitacle. S'il y a un point négatif, je regrette qu'ils n'aient pas remis des commandes physiques pour la climatisation. Tout passe par l'écran comme dans presque toutes les voitures aujourd'hui, mais c'est assez facile d'accès ici, juste devant le conducteur. Et puis, il y a ce menu principal ici, et je suis content de ça. Comme dans certaines autres voitures, on a encore des commandes à l'ancienne pour orienter les aérateurs, ce qui est une bonne chose. Maintenant, je vais juste l'éteindre. Voilà, on appuie sur ce bouton ici. S'il y a un problème avec ce système d'infodivertissement, c'est ça. Vous le voyez? Vous voyez ce que c'est? Exactement. Un peu de latence pour quelque chose de tout neuf. Les changements à l'arrière de la Mercedes-Benz S-Class sont minimes. Ils incluent ici la console centrale, ainsi que le design des aérateurs. En dessous, vous avez les porte-gobelets, qui sont chauffants ou refroidissants. Et ce sont aussi les commandes de climatisation. On a également de nouveaux écrans d'infodivertissement arrière plus grands si vous prenez ce pack. Mais pour une raison quelconque, ils ont toujours ces gros bords épais qui leur donnent un côté un peu daté. Franchement, c'est quoi l'idée? Comme vous pouvez le voir, cette voiture est configurée en 2 places tête à l'arrière. C'est la version avec les sièges haut de gamme, style première classe. Vous pouvez aussi avoir une banquette 3 places, comme celle-ci. Mais l'avantage de celle-ci, c'est que vous pouvez passer en mode First Class complet. J'espère juste ne pas devoir garder mon doigt appuyé sur ce bouton. Ce qu'il faut aussi savoir pendant que ça fait son truc, c'est que sous ici, vous avez du rangement et des ports USB. Il y en a 4, donc pas mal. Vous avez aussi un chargeur sans fil pour votre téléphone. Mais honnêtement, je déteste un peu ce truc, parce qu'il reste là en permanence. Même quand vous ne l'utilisez pas, il prend de la place. Ça ressemble à un appendice inutile, je n'aime pas ça. Les bacs de porte sont d'une taille correcte. Il y a aussi des poches assez luxueuses au dos des sièges. Et la dernière partie du réglage, c'est le repose-talon. Voilà, c'est confortable. Honnêtement, comme à l'avant, les sièges ne sont pas aussi moelleux que dans la BMW 7 Series, mais je ne vais pas me plaindre, à part le fait que, comment est-ce que je suis censé utiliser cet écran tactile? Peut-être avec le pied? Oui, on peut le contrôler avec le pied, mais c'est assez difficile. Oh mince, je suis bloqué dans ce menu. Heureusement, il y a ça aussi. Regardez ces petits contrôleurs. On peut quitter ce menu et maintenant contrôler l'écran. En fait, vous avez une sorte de télécommande ici qui fonctionne comme une souris. Vous voyez le curseur bouger à l'écran? Je peux juste fermer ça. Voilà, c'est vraiment très pratique. Et on peut contrôler toutes les autres fonctions comme ça. Siège massant, éclairage d'ambiance, tout ce genre de choses. Je trouve juste que c'est un peu lent comme un smartphone bas de gamme, mais c'est quand même une bonne solution. Et bien sûr, on peut aussi contrôler les stores. Ouvrons tous les stores. Réveille-toi un peu. Ah, ici. Regardez, si vous voulez, vous pouvez même avoir un réfrigérateur. Celui-ci n'en a pas, ce qui est un peu dommage. Et il y a aussi pas mal d'espace dans le coffre, jusqu'à 530 litres. Cependant, si vous prenez la version hybride rechargeable, ça descend à 345 litres. Si vous n'arrivez pas à visualiser ça, je vais vous l'illustrer avec mon corps. Donc ça, c'est la version non hybride rechargeable. Facile d'accès, beaucoup d'espace. Il y a largement assez de place ici pour un adulte, voire 2. Lewis, tu veux te joindre à moi, chérie? Pas vraiment. D'accord, très bien. Alors laissez-moi vous montrer l'hybride. Voici le coffre de la version hybride. Comme vous pouvez le voir, c'est plus bas parce que les batteries sont en dessous. Maintenant, regardez, quand j'essaie d'entrer dans le même sens, c'est plus difficile. Je n'arrive pas à passer les épaules. Et ça nous amène aux 5 choses agaçantes de la nouvelle Mercedes-Benz S-Class. Cette vitre, ces écrans sont un peu trop inclinés. Si vous regardez la ligne, elle passe au-dessus de ma tête. Donc pour être bien en face, j'ai l'impression de devoir me pencher comme ça, ce qui n'est pas idéal. Contrairement à la BMW 7 Series, il n'y a pas de porte arrière à fermeture électrique. Elle s'ouvre vraiment très largement, ce qui oblige à se pencher pour les atteindre. Même si j'imagine que votre chauffeur les ferme pour vous, non? Vous voulez une S-Class mais la version longue vous semble trop grande? Mauvaise nouvelle si vous vivez au Royaume-Uni, ils ne vendent pas la version courte là-bas. Pourquoi n'a-t-on pas un toit panoramique en verre sur toute la longueur? Pourquoi ce renfort au milieu? Oui, je sais que c'est structurel, mais j'ai vu d'autres voitures avec des toits entièrement vitrés et ouvrants. Cette voiture semble avoir quelques petits bugs. Les poignées de porte sont sorties ici, mais pas là. Et j'ai aussi eu un problème avec les stores. Le store arrière a simplement cessé de fonctionner. Pause à mi-chemin. Je me demande ce qui se passe si je verrouille la voiture. Voilà, ça rentre, puis si on déverrouille, ça revient. Service normal rétabli. Dans le cadre du pack First Class, vous avez ces petites tables de travail et elles se déplient en position. Mais il y a un souci.
Elles sont un peu flexibles, un peu souples, vous voyez? Et pour travailler sur ce grand écran, ce n'est pas parfait, car il est très réfléchissant. Selon l'angle du soleil, on peut avoir des reflets ou des scintillements qui deviennent distrayants, voire éblouissants. Le Mercedes-Benz S-Class possède un affichage tête haute vraiment impressionnant. Il peut même faire de la navigation GPS en réalité augmentée, ça ressemble à ça. Mais cela nécessite une grande découpe dans le tableau de bord, ce qui fait un peu penser à un évier, honnêtement. Ensuite, il y a cet élément ici qui est nouveau, c'est en fait une caméra HD. Et cela nous amène à 5 points positifs de cette voiture. Vous avez aussi des caméras haute définition intégrées dans les écrans arrière. Regardez, il y en a une ici. C'est parce que vous pouvez utiliser des applications comme Microsoft Teams. Oui, vous pouvez faire une réunion Teams directement dans la S-Class, à l'avant ou à l'arrière. Et en plus de tout le confort, sièges chauffants, volants chauffants, accoudoirs chauffants centraux et de portes, vous pouvez maintenant avoir aussi des ceintures de sécurité chauffantes à l'avant. Ces éléments métalliques à l'intérieur qui chauffent, franchement, qui a pensé que c'était vraiment nécessaire? La Mercedes-Benz S-Class dispose d'un système de filtration d'air avec fonction d'ionisation et elle peut purifier complètement l'air de l'habitacle en seulement 90 secondes. Donc toutes les 90 secondes, vous avez de l'air frais. Vous ne devinerez jamais combien d'airbags cette voiture possède. Elle dispose aussi d'un nombre impressionnant de caméras extérieures qui fonctionnent avec 5 radars et 12 capteurs à ultrasons pour lui donner des capacités de conduite autonome, même si au Royaume-Uni ce n'est pas encore utilisable à cause de la législation. Mais en revanche, c'est déjà exploitable pour les systèmes de stationnement les plus avancés que j'ai vus sur une voiture. Donc si j'appuie sur ce bouton ici, puis celui-là, la voiture commence à chercher une place de parking. Et elle ne fait pas que repérer les places en passant devant. Elle les détecte avant même que j'y arrive. Regardez. Et maintenant, je peux en choisir une et me garer. Elle est censée surveiller les cyclistes. Donc je ne vais pas en écraser un. Ce serait gênant. Et on peut choisir si on entre en marche avant ou en marche arrière. Elle sait même où se trouve le trottoir, donc elle vous gare parfaitement bien contre le bord. Franchement, c'est vraiment impressionnant. Le fait qu'elle détecte les places avant même que vous les dépassiez fait gagner du temps. C'est un système de stationnement automatique que j'utiliserai réellement. Bon, allons conduire cette nouvelle Mercedes-Benz S-Class dans les embouteillages. Et cette voiture est grande, voyons si je peux sortir sans l'abîmer. Ah oui, là je suis dans la version hybride. Donc elle a beaucoup de reprises grâce au moteur électrique. C'est un 6 cylindres, en ligne associé à un moteur électrique, avec plus de 500 chevaux au total. En fait, voici les différentes motorisations disponibles. Vous pouvez avoir un diesel, une essence, 2 hybrides rechargeables, et si vous êtes aux États-Unis, même un V8 essence. Pour l'instant, cette voiture roule uniquement en mode électrique. C'est extrêmement fluide et très silencieux. La suspension pneumatique est excellente sur les bosses et les irrégularités de la route. Et l'insonorisation est incroyable grâce à tous les matériaux anti-bruit. J'utilise toute la technologie pour me guider. J'ai la réalité augmentée ici, les indications dans l'affichage tête haute. Dans 200 mètres, tournez à gauche. J'ai même la voix qui me parle et me donne des indications précises. Impossible de se perdre. C'est l'endroit parfait pour tester une hybride rechargeable, parce qu'il n'y a pas ce système stop-start agaçant qui coupe et rallume le moteur sans arrêt. Là, on roule tranquillement en électrique. Il me reste 40% de batterie, ce qui donne environ 35 km d'autonomie selon la voiture. Mais en réalité, on peut faire jusqu'à 100 km, environ 60 miles, avec une batterie pleine. On peut donc pratiquement l'utiliser comme une voiture électrique si les trajets quotidiens ne sont pas trop longs. Là, c'est le moteur thermique qui vient de se mettre en route. En fait, il sonne plutôt bien. Et il s'est aussitôt coupé. C'est juste parce que j'ai un peu trop appuyé sur l'accélérateur et la voiture a pensé qu'elle avait besoin de puissance supplémentaire, alors qu'en réalité non. Et Louis, c'est fluide, non? Oui, vraiment très fluide. Et ça l'est vraiment. Ils n'ont d'ailleurs rien changé au châssis ni à la suspension par rapport à la version avant restylage. Ils se sont dit, pas besoin, c'est déjà suffisamment bon. Et ils ont raison. Je pense que pour cette sensation de glisser sur la route, la Mercedes-Benz S-Class garde un avantage sur la BMW 7 Series. Ils maîtrisent parfaitement cette sensation de tapis volant. La suspension pneumatique est tout simplement excellente. Sur route rapide, cette S-Class donne une sensation extrêmement relaxante et flottante. Veuillez suivre l'autoroute pendant 27 km. Oui, je vais le faire. Et tout ira bien parce que je suis tellement confortable. En fait, je vais peut-être activer le régulateur adaptatif. Voilà. Et un jour, quand la législation européenne le permettra, je pourrai simplement laisser la voiture conduire toute seule. Elle changera de voie, suivra le GPS et m'emmènera à destination automatiquement. Pour l'instant, on reste sur un régulateur classique. Elle peut quand même changer de voie si vous mettez le clignotant. Quoi? Pourquoi? Pourquoi tu t'arrêtes?
Ah, elle voulait que je garde les mains sur le volant. Je voulais juste vous montrer l'affichage tête haute. Regardez, il y a ce marqueur qui me montre où se trouve la voiture devant. Elle devrait freiner automatiquement bientôt, sinon on va avoir un gros problème. Allez, tu peux le faire. En réalité, moi j'avais repéré la situation avant la voiture. Le freinage n'était pas brutal, mais ce n'était pas parfait non plus. Pour une grosse voiture, elle se conduit vraiment très bien. La direction est agréable aussi. On peut l'avoir avec un contrôle actif du roulis qui réduit l'inclinaison dans les virages. Il existe aussi un nouveau système connecté au cloud. Quand la voiture passe sur une bosse, la suspension envoie l'information au cloud. Puis les autres S-Class sont prévenus de cette bosse. Et lorsqu'elles arrivent dessus, leur suspension s'adapte automatiquement. C'est complètement fou. Évidemment, cette technologie sera ensuite étendue aux autres modèles Mercedes. Donc, à terme, des milliers de Mercedes partageront les informations sur l'état des routes pour ajuster leur suspension exactement au bon moment. C'est très allemand comme idée. Et honnêtement, on n'entend absolument rien venant de l'extérieur. Rien du tout. J'ai toujours remarqué ça avec les S-Class. On a vraiment l'impression d'être dans son propre petit monde. Un monde luxueux, loin des paysans. Enfin, sauf que toi, tu es encore dans la voiture, Lewis. La voiture ralentit automatiquement quand je me rapproche du véhicule devant. Si j'accélère de nouveau, regardez, elle me ralentit toute seule. J'espère qu'elle va le faire, sinon on va avoir un accident. Ah, ça a marché, je lui ai fait confiance et elle l'a fait. Ça aurait pu mal tourner, c'est vraiment pratique dans ce genre de situation. J'accélérais pour passer ce feu orange, mais la voiture devant a ralenti et celle-ci a géré ça pour moi. Et elle n'a pas freiné brutalement. Elle a juste ralenti au bon rythme, même si j'étais quand même très proche. Regardez ça là-bas. C'est un mélange d'ancien et de moderne ici à Hambourg. Ça correspond un peu à la S-Class d'une certaine manière. Une voiture avec une longue histoire, mais remplie de nouvelles technologies. Vous avez vu ce que je viens de faire? Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Voyons si mon système de parking intelligent le détecte. J'aime bien le fait que personne ne réagisse, comme si tout le monde trouvait ça normal. Oh, il a fait tomber ses balles. Il sait qu'il doit quitter la route. J'ai envie de lui donner de l'argent. Lewis, tu as de l'argent? On lui donne une GoPro peut-être? Regardez, les autres lui donnent de l'argent. Nous, on n'en a pas. On est anglais. Le feu passe au vert avant qu'il arrive jusqu'à nous. Ça aurait été vraiment gênant dans cette voiture. Allez, on s'en va d'ici. Cette ville est remplie de situations complètement improbables. Franchement, ça aurait pu être embarrassant. Désolé, je n'ai pas d'argent. Tout en étant dans une voiture qui coûte plus de 100 000 SA. Et ça, c'est pour le modèle d'entrée de gamme. Avec les niveaux de finition supérieurs et certains moteurs, le prix peut monter jusqu'à environ 140 000 € pour cette nouvelle Mercedes-Benz S-Class. Donc, si vous pensez changer de voiture, allez sur CarWow pour vérifier que vous payez le bon prix et consultez les dernières offres. Avant le GPS, on faisait comment franchement? Ici, on serait totalement perdu. Moi, j'ai littéralement 4 systèmes de navigation qui m'aident en même temps. Alors, qu'est-ce que je pense de cette nouvelle S-Class? La conduite est impeccable. La technologie est impressionnante. Je pense même que c'est la meilleure berline de luxe à conduire actuellement. Le problème, c'est qu'elle est un peu décevante sur certains points. Certains matériaux, certains plastiques à l'extérieur, c'est presque comme si les ingénieurs avaient parfaitement réussi leur mission, mais que les comptables avaient légèrement réduit l'aspect luxueux. Et je ne ressens pas ça dans la BMW 7 Series. Et c'est dommage, parce qu'en tant que voiture à conduire, en tant que journaliste automobile, je peux vraiment apprécier la S-Class. C'est une excellente voiture. Mais du point de vue d'un acheteur qui recherche un luxe vraiment haut de gamme, il manque encore un petit quelque chose dans certains domaines.